Alors nous sommes arrivés Daf Kaf Gimel de Nazir, Daf Kaf Gimel pour bien sûr le lundi, premier jour de Rosh Hashanah, 5776, Aleph Tishri. Donc Kaf Gimel, on était aux 8 petites dernières lignes. Alors nous étions Vechol Hani Lamali. Rappelez-vous, hier on a dit à propos de la femme Nazir qui, sans même savoir, son mari lui a annulé et donc son mari lui a annulé son vœu et elle a continué à boire du vin. Alors on a dit, bien sûr, elle ne prend pas Malkout, mais elle a besoin de pardon. Alors on avait dit la même chose avec quelqu'un, quand on a dit Rabbi Akiva, il pleurait quand il disait ce passage, parce qu'il disait à propos de celui il croyait manger du hazir, finalement on lui a donné de l'agneau. Ou bien quelqu'un il avait un morceau il ne savait pas si c'était de la graisse ou de la graisse interdite ou permise, il a mangé. On a dit donc là aussi il apporte un korban hacham. Enfin on a dit le cas de deux morceaux, un morceau de graisse permise et un morceau donc de quelque chose d'interdit. Et là encore on a dit donc il apporte un korban hacham. Donc si déjà dans des situations comme ça douteuses il apporte un korban hacham, a fortiori quand quelqu'un est faute, combien il va donc va devoir se faire pardonner. Alors la Gemara dit maintenant pourquoi on a besoin donc de citer ces trois cas différents? Alors il dit on a besoin des trois cas. Pourquoi? Si on enseigne le cas de la femme seulement, on aurait dit on aurait dit cet homme-là elle a besoin d'être pardonné. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle a bu le vin, elle avait l'intention de fauter, puisqu'elle ne savait pas que son mari il lui avait annulé. Donc elle avait l'intention de faire un péché. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un pardon. Mais celui qui a un morceau, il ne sait pas si c'est graisse interdite ou graisse permise. Quand il a mangé, il n'avait pas l'intention de faire un péché, c'était un safek. Donc peut-être qu'on aurait dit celui-là, il n'avait pas besoin d'un pardon. Mais ce n'est pas une intention. Ici on aurait enseigné ce cas-là, maintenant si on nous a enseigné le cas donc du morceau de viande ou donc ça fait qu'avec le permis ou pas permis, alors on aurait dit celui-là parce qu'il y a quand même un péché, il y a un morceau qui est interdit, c'est pour ça qu'il a besoin d'un pardon. Mais la femme dont le mari a déjà annulé le vœu, on aurait dit on n'a pas besoin de kapara, c'est pour ça qu'on te l'a enseigné. Elle savait la femme que son mari allait. Et non. Ici on nous a enseigné ces deux cas-là de la famille du seul morceau. Ces deux cas-là, ils ont besoin de kapara. Et ça suffit. C'est-à-dire, ça lui suffit kapara aussi. Pourquoi? Parce que, là encore, dans le cas du morceau de viande, il y a un savek, c'est un seul morceau. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pour ça qu'on dit, bon, ça suffit. Aval, c'était hatechot. Mais quand il s'agit d'un morceau de graisse interdite et d'un morceau de viande ou de graisse normale, donc il y a une interdiction qui existe. Et quand même tu as été mangé, alors on aurait dit peut-être que ça ne suffit pas kapara u'seha, il faut autre chose. Alors Kamash Manan nous enseigne que même dans ce cas-là, kapara u'seha, ça suffit. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan. מה דכתיב כי ישרים דרכי אדוני וסדיקים ילכו בם ופושעים ייכשו בה. Pas marqué Sadiqim Yechouba, c'est ça. Alors, le Rabbi Bar Hanan, au nom de Rabbi Hanan, il dit quel est le sens du passage quand il dit les voies d'Hachem sont droites, les Sadiqim ils marchent dedans, alors que les Rechaim ils trébuchent dedans. C'est quoi ça? Il dit Machal, les Shnei Bnei Adam, deux hommes, chez Salou et Pesehen, ils ont donc fait griller leur korban Pessah. La veille de Pessah, on amène un korban Pessah, ils l'ont grillé, le soir on le mange grillé. Et Had, Achalo, les Shum Mitzvah. Un, il a mangé avec appétit pour la mitzvah de Korban Pessah, et l'autre, il a mangé, il était dégoûté, il a trop mangé autre chose, à la fin il a mangé vraiment comme ça. Alors la Gemara dit, celui qui l'a mangé pour la mitzvah, ça s'appelle un tzaddik. Par contre, celui qui l'a mangé comme ça, l'a dégoûté, c'est comme un rachat.
Amale, attends. Amale de Sakish, Hay Racha Kadetli. Dis comment? Celui-là, tu l'as pas la Racha. Né de la Ka'avid Musamena Mubha. Pesach Meha Ka'avid. Il dit quand même. D'accord, il n'a pas fait la mitzvah bien comme il faut. Mais que là, il a fait quand même la mitzvah de Korban Pesach. Qu'est-ce que tu veux? Elle là, l'Agma dit non. C'est pas ce cas-là. Machal, Rishakish, il dit non. Machal, c'est Bnei Adam. Donc il y avait deux messieurs. Zé Eshto Achoto Imo. Zé Eshto Achoto Imo. La Zé Nizam Nalo, Eshto la Zé Nizam Nalo Achoto. Zé Nizam Nalo, Eshto Sadiqim El Chobam. Zé Nizam Nalo Achoto, Ovo Shaim Yikash Chobam. L'Agma dit, voilà un autre exemple. Il y avait deux messieurs. Un, il avait sa femme et sa soeur à la maison. L'autre aussi, il avait sa femme et sa soeur à la maison. Dans la nuit, un, il a été avec sa femme. Et l'autre, il a été avec sa soeur sans s'en apercevoir. Sa belle-sœur quoi? Sa soeur à lui. Sa sœur elle. À lui, C'est vrai. Achoto. Ishto va Achoto. Ou sa femme ou sa soeur. Sans s'apercevoir que c'était sa soeur. Alors évidemment, celui qui a été avec sa femme, c'est un tzaddik. Et celui qui a été avec sa soeur, c'est un rachat. Voilà le cas. M'a dit, mes amis, comment tu peux comparer ça? Anal kamninan hadaderach hachashne derachim. On m'a dit, nous, quand on dit les voies d'Hachem elles sont droites, en fait, il y a une seule voie, que les tzadikim, quand ils empruntent, ils sont tzadiks, et la même voie empruntée par le rachat, les rachats. Mais là, ici, il s'agit de deux messieurs, et il s'agit de chacun, il avait deux cas différents, donc c'est pas le même, c'est pas ça dont on parle ici. Et là, l'agma donc rectifie. Machal, les Lot ou Shte Benotav. Il s'agit de Lot, on connaît tous Lot après la destruction de Sédom. Il était avec ses deux filles, donc elles ont cru qu'il n'y avait plus personne qu'il y avait au monde, alors chacune elle a eu une relation avec son père. La première elle a eu, c'était Moab, le deuxième c'est Ammon. Alors la a dit, Lot ou Shte Benotav, donc Lot avec ses deux filles. Hen Shenetkav nous laissons mitzvah vesaderim mechoba. Ou Shenetkav nous laissons avera ou foshem mekashova. La dit, elles, les filles, elles pensaient faire une mitzvah. Comme on vient de dire, elle pensait qu'il n'y avait plus personne. Ils ont dit au moins on assure une donc, descendance. Par contre, lui, Lot, il avait l'intention de faire la Avera. Alors lui, c'est un rachat. Il savait lui qu'il y avait des enfants. Alors la dit, pourquoi tu ne dis pas que lui aussi, Lot, il fait faire la mitzvah, de laisser une descendance? Voilà. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il répond, Kol ha-pasuk hazeh al-shem avera ne'emar. Il dit, on a un pasuk dans la Torah à propos de Lot et que les Hachamim ont interprété pour le péché. Il y a marqué dans la Torah Vaïssa Lot et Einav Vayad et Kol Kekal Ayaden Ki Cholah Mashke Lefne Shahet Adonai Sedom et Amora Kiran Adonai Kesmasam Bo Achas Soar. Alors il explique Vaïssa Lot, il a élevé Lot ses yeux. Il dit le fait de lever ce mot Vaïssa Vatissa et Adonai et Einav, c'est ça se compare à la femme de Potiphar quand elle a levé ses yeux vers Yosef. D'accord? Ça c'est un. Après, et Ainav, il a levé ses yeux, l'autre. Ainav, eh bien, Kihi Yashra Be'ainai. Ça c'est Shimshon qui, quand il voulait épouser la Goy, il a dit à ses parents, voilà, elle me plaît. Be'ainai, à mes yeux. Donc l'autre aussi c'est pareil. Vaya, il a vu. Alors on le compare avec Vaya Lota Shechem Ben Hamor. Shechem, quand il a vu Dina, il a violé. Et Kol Kikar Hayaden, il a vu l'autre Kikar Hayaden. Et alors on compare ce mot Kikar Kebe'ad Shazonad Kikar Laha. Que donc les gens ils vont avec une femme, ils lui donnent un pain en échange de l'acte. Kichulah Mashke, que toute elle était donc un terrain bien arrosé. Alors ce mot-là, Elcha Ahadem Ahavai Notne Lahmi Umemai Semri Ufishti Shamni Vishikoyai. Donc tout ça, ça fait partie donc de quelqu'un qui boit du vin. Et donc, ce perso qu'en fait, il témoigne que Lot, quand il a été avec ses deux filles, il a fait un péché. Alors, le m'a dit, Vehaminas Anis. Pourtant, s'il a bu du vin, donc c'est qu'il était anus. Pourquoi tu dis que c'est rachat? Alors, la Gemara explique, Tana, Mishum Rabbi Yosef bar Rav Honi. Et on enseigne au nom de Rabbi Yosef fils de Rav Honi. Lama nakoud al vav uv komash shel bechera. L'Omar, il dit, lorsque la Torah raconte que la fille de Lot, la première, la grande, elle a été avec son père, il y a marqué, et Lot ne s'est pas aperçu, ni quand elle a dormi, ni quand elle s'est levée. Or, dans la Torah, si on voit le mot Uvkoma quand elle s'est levée, il y a un point sur le Vav.
Hamidis, pourquoi ce point dans le Vav? Effectivement, quand elle est venue cette fille avec son père Lot, il était saoul tellement qu'il ne s'est pas rendu compte. Mais quand elle s'est levée le lendemain, il a senti quelque chose. Ah, il m'a dit, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse maintenant que c'est fini? Ce qui s'est passé, il est passé, qu'est-ce qu'il fasse? Non, le deuxième sort, et il ne devait pas boire du vin. Il a déjà vu que le premier sort, il a fait une grosse gaffe. Il ne va pas revenir une deuxième fois pour faire la même bêtise. Et c'est ça donc qu'on traite l'hôte de rachat à cause de cela. Donc c'est ça en fait que la voix d'Hachem elle est juste. Les tzadikim eux ne trébuchent pas. Les deux filles de l'hôte avaient une intention bonne. Alors que l'autre lui il avait une mauvaise intention, c'est un rachat. On peut dire qu'il n'avait qu'une seule mauvaise intention, puisque le premier on a dit qu'il était à nous. Ça suffit, on n'a pas besoin de deux. Darash Rava, vient Rava, il nous explique encore à propos de l'autre. Maïdirtiv ah nifsham mikriyat oz ou médianim kevriah armon. Ça c'est un passouk dans Mishlei, Shlomo HaMelech dit ah nifsham mikriyat oz. Bon, la traduction, un frère, il a fauté d'un village puissant au médianim kevriah armon comme une serrure. On ne comprend pas vraiment. Alors il dit ah nifsham mikriyat oz. C'est quoi ça? C'est l'autre chez Pelash mais Abraham. C'est donc Ah Nifsham Mekhelat. C'est-à-dire ce frère-là qui s'est séparé d'Abraham. Évidemment, donc c'est l'autre qui est donc le neveu d'Abraham. Il s'est séparé de lui. Au Médianim Kevriah Almon. Shehetil Médianim Kevrihin ve Almon. Il est à cause de lui, ce qu'il a fait l'autre, il a mis comme des serrures après, plus tard. C'est quoi? C'est quoi les serrures? C'est que la Torah dit le avoir amené au Moab. À partir de cet instant-là, eh bien, la Torah elle a dit Ammon et Moab n'ont plus le droit de pouvoir épouser une juive de à jamais. Darash Rava, encore une fois, Rava il continue à propos de cette dracha. Ve'etem Rabbi Yitzhak, ma'id dirtiv leta'ava yevakesh nifrad uvchol tushia yitgalla. Il dit qu'est-ce que ça veut dire ce passage qui dit que celui qui s'est séparé, il aime les désirs et il va être méprisé par la suite. Alors il explique c'est Lot qui, comme il s'est séparé d'Abraham, du coup après il a eu des désirs de faire des péchés. Que évidemment cette faute elle a été écrite dans la Torah et donc du coup tous les enfants quand ils étudient la Torah dans toutes les synagogues, dans tous les Beit HaMidrash, ils sont au courant de cela. La preuve, d'Itnan, puisque tous les Bnei Israël savent que Ammon et Moab ils sont interdits et leur interdiction elle est éternelle, c'est-à-dire en aucune façon quelqu'un qui vient de Ammon ou de Moab ne pourrait donc se marier avec une juive, donc ne pourrait se convertir. C'est quoi la faute? C'est qui était avec le monde? Non, parce qu'après on a dit que lui, la Torah dit, parce que l'autre est démontré pour d'autres raisons, mais donc déjà ce sont les descendants de l'autre. Amar Ola. Parce qu'il a fait avec ses filles. Amar Ola, Tamar Zinta, Zimri Zinna. Ola dit, on a vu que Tamar, quand elle a eu un petit peu cette rencontre avec Yehuda de façon un petit peu difficile à comprendre, et donc après elle a été avec lui quand même, et Zimri aussi, il a été avec cette fille de Midian, Cosbi. Alors justement, Tamar Zinta Yas'u Memena Melachim Unfe'im. Tamar, par son attitude, à la fin, elle a pu avoir des rois et des prophètes. Rashi, il explique, et c'est marqué dans Maseret Megillah là-bas, que il y a marqué Amos ve Amasa Ahim Hayo. Un il était prophète et l'autre il était Navi. Et donc du coup on voit que Tamar de sa descendance sont arrivés, ils sont sortis des rois et des prophètes. Par contre Zimri Zinna naflo ala kama devavot m'Israël. Et quand Zimri il a fait sa faute avec cette femme-là, eh bien malheureusement il y a eu 24 000 morts, donc on le sait, c'est dans Parashat Pinhas.
plutôt dans la fin de Balak. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, Gedola avera lishma mem mitzvah shelo lishma. C'est plus grand que quelqu'un ait fait un péché lishma, c'est-à-dire au nom du ciel, il fait avera pour la mitzvah, plutôt que de faire une mitzvah qui n'est pas au nom de la mitzvah. Alors la Gemara dit comment? Comment tu peux dire ça? Pourtant Rav Yehuda il dit au nom de Rav, Le'olam ya'asok adam batorah u'b'mitzvot, afilu shelo lishman. Il dit qu'un homme, il doit toujours faire les mitzvot, il étudie la Torah. Même si c'est pas les Shem Shamayim, même s'il a une intention, un intérêt là-bas individuel, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit de Rav Yehuda au nom de Rav, il dit, un homme, il doit étudier la Torah et faire les mitzvot, même si c'est pas les Shem Shamayim. Il le fait pour montrer aux gens, voilà, regardez, moi j'étudie, voilà, moi j'ai fait les mitzvot, ça fait rien. Parce que, à la longue, il va venir à faire les mitzvot et la Torah, les Shem Shamayim. Alors comment toi tu me dis, si une avera, les Shem Shamayim, c'est mieux qu'une mitzvah chez l'olishma? Qui parlait pas d'étude de la Torah, On parle de mitzvah chez l'olishma, toute la mitzvah. On va voir. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, non, on ne va pas dire que avera l'ishma c'est plus fort, et la ema que mitzvah chez l'olishma. Il dit c'est pareil. Une mitzvah chez l'olishma, c'est comme avera l'ishma. Alors, il m'a dit, comme c'est marqué dans le passouk, Tevorach menashim Yael eshet hevel hakeni menashim ba'ohel tevorach. On rapporte l'histoire de Yael lorsqu'il y avait le roi Sisra qui voulait faire la guerre contre les Bnei Israël à l'époque de Déborah, quand elle a envoyé le général Barak pour aller combattre contre lui. On dit que le roi Sisra, lui, il s'est enfui. Quand il s'est enfui, il est arrivé dans une tente, il ne savait pas à qui elle appartenait. C'était Yael, une femme, donc. Et qu'est-ce qu'elle a fait? On dit qu'elle a eu des relations avec lui pour le fatiguer complètement, et ensuite elle l'a tué. Et c'est comme ça qu'on a eu la victoire à la fin. Alors on dit comme ça, et le pasuk dit, Tevorar menashim Yael. Yael sera bénie parmi les autres femmes. Eshet hevel hakeni, parce que c'est la femme de quelqu'un, hevel hakeni, ça vient d'un descendant de Yitro. Menashim ba'ohel tevorach. Elle sera bénie, donc, parmi les autres femmes. Alors il dit, man nashim sheba, c'est que c'est les femmes dans les tentes, Sada defra Rachel veléa. Donc ce sont les quatre matriarches. Amar Rabbi Yochanan, pour te dire, Avera Lishma, c'est bien comme une mitzvah sur le Lishma. Et on va te dire maintenant, c'est quoi la Avera Lishma? Amar Rabbi Yochanan, Sheva be'ilot ba'al oto rasha be'ota sha'a. Il dit que Rabbi Yochanan, il dit qu'en fait, quand il est arrivé chez elle, il a été avec elle 7 fois. Shne'emar ben ragleha kara nafal shacha vegomer. D'accord? Donc c'est pour ça que ça s'appelle Avera Lishma. Elle a fait ça avec lui pour l'assommer, pour qu'ensuite elle puisse venir à bout et le tuer. Alors la Gemara a dit, et pourtant, Veha kametania mebaïra dele. Et voilà qu'elle aussi elle profite. Comment tu dis que c'est Avera chez l'olishma? Alors la Gemara a dit, Amar Rabbi Yochanan, Kol tobatan shel reshaim, ena ella ra'a esel sadiqim. Tout le bien d'un rachat, il n'est que mal pour les gens pieux. Donc, même si le rachat, il est bien, le tzaddik, lui, il n'est pas bien du tout, et donc tu ne peux pas dire qu'elle a profité de cela. Shne'emar, Hesham alecha medaber im Yaakov, metov ve'adra. Quand Hachem, il a dit à Lavan, quand Lavan, il a poursuivi Yaakov pour le rattraper, Hachem, il est venu dans la nuit, il a dit à Lavan, attention, fais attention de ne pas parler avec Yaakov, ni du bien, ni du mal. Alors la Gemara a dit, Bishlamara Shapir. Je comprends qu'Hachem il dise à Lavan de ne pas parler du mal à Yaakov, de ne pas agir mal contre lui. Mais Elatov Amaïla, pourquoi tu ne veux pas que Lavan il dise des gentillesses à Yaakov? En quoi c'est mauvais? Elalav Shmamina, Tovato Rahi Shmamina. La Gemara a dit, de là on apprend que quoi? Que le bien d'un rachat, en fait, c'est un mal pour le tzaddik, et donc c'est pour ça que ça confirme ce qu'on a dit avec Yael et donc ce qu'elle a fait. Goufa, l'Agmara a dit, on revient à ce qu'on a dit, on a parlé tout à l'heure. Amarav Yuda Amarav, Le'olam Ya'asok Adam Batorah V'Mitzvot Afilu Shelo Lishman,
Shemetor shelo lishman, ba lishman. Donc Rav Yehuda, on aura dit, un homme, il doit toujours étudier la Torah ou faire les mitzvot, même si c'est pas l'ishma. C'est-à-dire, c'est pour des intérêts, comme on a dit, il veut se montrer ou il veut autre chose, ça fait rien. Commence comme ça. Pourquoi? Parce que Shemetor shelo lishman, ba lishman. Parce que quand on commence comme ça, hein, au début on fait shelo lishma, et après doucement on parle l'étude, doucement on avance et on progresse, et après on viendrait à faire les Shem Shamaim. Ça veut dire que si au final il n'arrive pas à faire les Shem Shamaim, est-ce que c'est valable? Ça c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est celui qui fait shelo les Shem Shamaim, et c'est mieux qu'il n'a pas été créé. Alors il a dit, on apprend ça, Shebeschar Albaim Mushnaim Ushtayim Korbanot, Korban Ehad. ובאים משניים קורבנות שהקריב בלק על רשע, זכה ויצאה ממנו רות. Il a dit, comment on voit ici mitzvah shelo lishma, il dit, regarde, quand Balak il a invité Bil'am pour maudire le Ham Israël, on sait que Balak il lui a offert 42 sacrifices, puisqu'il a amené Bil'am il disait à chaque fois et Sheva Mizbechot Arachti. Je vous dis j'ai fait 7 Mizbechot et dans chacun il y avait par Va'aïl. Et donc 7 Mizbechot dans lesquels il y a un bœuf et un bélier, ça fait 14. Or comme Balak il a amené Bil'am à 3 endroits différents, donc 14 fois 3 égale 42, c'est facile. Et donc on a vu que Balak il a fait 42 sacrifices pour que Bil'am il vienne maudire l'Am Israël. Malgré tout, il a fait quelque chose, il a fait des sacrifices. C'est pas les Shem Shamaim, c'était pour un but que lui il voulait mauvais. Malgré tout, il a eu le mérite que Ruth elle est sortie de lui-même. Yamar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Ruth bat beno shel Eglon melech Moav hayta. Il a dit donc Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Hanina, que Ruth, c'était Bat Beno, donc c'est la fille du fils de Eglon, roi de Moab, que donc c'était les descendants de Balak. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. J'ai pas compris là, parce qu'on a dit que le rachat tout à l'heure, le rachat c'est pas bon ce qu'il fait même pour le tzaddik. Même si ce qui est bon de lui, on a fini avec ça. Maintenant on est sur un autre sujet, on a dit quand quelqu'un fait des choses par les Shem Shamaim, eh bien, il pourra venir à faire les choses des Shem Shamaim. Lui, c'était à Vodazara carrément. C'est pas Vodazara, il a fait un sacrifice. Lui, il comptait faire ça. Et ce qu'il voulait faire, il n'a pas fait les Shem Shamaim, mais il a fait quand même. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Minayin she'en HaKadosh Baruch Hu mekapeach afilu sechar sicha na'a. Il a dit, d'où on sait que Hachem ne manque pas de récompenser même le salaire d'une parole plus agréable. C'est-à-dire même dans le discours, quand quelqu'un il parle d'une façon et quelqu'un il parle d'une autre façon, Hachem il récompense celui qui parle de façon meilleure. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit voilà, de elo bechira dekleteha Moav, amal elhamana al ta'asalit Moav et titgar ba min hama hudela aba saori sa'arinnan. Donc on a dit justement à propos des filles de Lot, on sait que la première, quand elle a eu un enfant, elle l'a appelé Moav. Moav, c'est-à-dire ça vient du père. Moav, Be'av. Donc elle voulait dire que ce garçon, il vient de son père. Le deuxième, la fille, la deuxième, quand elle a eu l'enfant, elle a appelé son fils Amon. Amon, il n'a aucune connotation. D'accord? C'est plus joli de dire Amon que de dire Moav. Moav, ça veut dire qu'elle a eu avec son père. Alors c'est pour ça qu'elle dit, la grande, elle l'a appelée Moav, c'est pas joli. Alors la Torah dit, Ata salat Moav et atet gad ba min hama. La Torah dit quand même à Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit comme ça, tu dis au Bnei Israël, tu ne vas pas déclarer la guerre à Moab. Tu ne vas pas leur déclarer la guerre. Alors la Gemara déduit, min hamahoud, et là, d'accord, je ne fais pas la guerre. Aval, sa'arinan. On peut les embêter, on peut leur faire une pression, on peut leur prélever des impôts, on peut en faire des taxes, ce qu'on veut. Pas la guerre, mais autre chose, oui. Ça, c'est la grande qui a appelé son fils Moab. La petite, la deuxième sœur, qui a appelé son fils Amon, c'est plus joli, c'est plus discret. Alors, voilà,
אמר לי, אל תסורי ואל תתגלבה, אפילו שעורי לה תסערנן כלל. Tu vois, il dit ici, la petite, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, mais Amon, tu vas pas non seulement leur faire la guerre, mais tu vas même pas les oppresser, tu vas pas leur faire tu vas pas les dominer, tu les laisses tranquilles, tu les touches pas. Donc tu vois, comme ça, le salaire d'une belle parole, eh bien comment elle est récompensée par Hachem. Amar Rabbi Hiya Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korha, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשכר לילה אחד שקדמת בחירה לישראל. זכתה וקדמה 4 דורות בישראל למלכות. Il dit, Amar Rabbi Hiya Baravin au nom de Rabbi Yoshua ben Korha, לעולם, un homme, il doit toujours יקדים לדבר מצווה, c'est-à-dire se montrer premier pour aller faire une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand on voit ici, c'est toujours la même histoire des deux filles de l'autre. Il dit puisque l'aînée des deux filles, elle a été avec son père le soir, et donc le lendemain soir c'était sa sœur, donc l'aînée elle a commencé, entre parenthèses, par la mitzvah, on va dire comme ça. Alors le mérite est que elle a devancé sa sœur, donc la grande, l'aînée, elle a devancé sa sœur de 4 générations dans le royaume d'Israël. Comment? Nous on sait que Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Elle a eu Oved. Oved c'est le père de Ishaï. Ishaï c'est le père de David. Et David c'est le père de Shlomo. Donc Ruth, elle a donné naissance à Oved. Donc le peuple d'Israël, Oved c'est le grand-père de David. La mère c'était donc le grand-père du roi. Donc elle était dans la lignée royale. 4 générations. Pourquoi 4 générations? Parce que Shlomo, lui, il s'est marié avec Naama Ha'amunite. Naama qui vient de Ammon, justement. Donc, El Ruth, c'est Moab. Shlomo, il s'est marié avec celle de Ammon. Et donc, on est à 4 générations donc, de décalage entre les deux. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a devancé sa sœur pour donc, ce qu'elle a fait. On peut répondre que c'est l'aîné? On peut répondre que l'aîné, mais en fait, on a toujours vu que même pour Jacob, la mitzvah, c'est l'aîné qui pour la mitzvah, il n'y a pas d'aîné. C'est une mitzvah qu'ils ont fait, les filles. Bah oui, parce que nous on a dit, les filles elles avaient l'intention de faire une mitzvah parce qu'elles croyaient qu'il n'y avait plus personne qui vivait dans le monde. Et c'était le déluge, c'était le chaos total. Alors il fallait rassurer une descendance. Alors que le père, lui, on a dit tout à l'heure que c'était pas le cas. De l'autre, tu parles de l'autre. La première c'est Moab, la deuxième c'est... On a dit pour la première, la deuxième, non, on a dit, on a expliqué tout à l'heure. Et autre chose, un homme il ne peut pas se marier avec une femme de Moab et de